Bismillah. Avant de continuer, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car une invocation spéciale t'attend, une doua que beaucoup regrettent de ne pas connaître plus tôt. Et si ce vendredi, une seule invocation pouvait changer ton état d'esprit, apaiser ton cœur et attirer la miséricorde d'Allah sur toute ta journée? Le vendredi n'est pas un jour comme les autres. C'est le meilleur jour de la semaine, un jour où les portes du ciel sont grandes ouvertes, un jour où une invocation sincère n'est jamais perdue. Si ton cœur cherche la paix, abonne-toi maintenant à Chemin vers Allah, pour ne jamais manquer ces rappels qui rapprochent d'Allah. Et écris en commentaire « Oh Allah, rapproche-moi de toi ce vendredi », pour que cette intention soit la tienne aujourd'hui. Partage aussi cette vidéo avec quelqu'un que tu aimes, car parfois, un simple rappel peut sauver une journée, ou même un cœur. Aujourd'hui, sur Chemin vers Allah, fais une pause et laisse ton cœur se reconnecter à Allah. 1. Pourquoi le vendredi est si spécial? Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Le meilleur jour sur lequel le soleil se lève est le vendredi. » Prends un instant et laisse cette parole entrer dans ton cœur. Pas seulement dans ton esprit, mais dans ton cœur. Le meilleur jour. Parmi tous les matins qui se lèvent, toutes les aubes, tous les crépuscules, toutes les heures que nous traversons parfois sans y penser, il y a un jour qu'Allah a élevé au-dessus des autres. Un jour que le ciel reconnaît. Un jour que les anges attendent. Un jour où la terre elle-même semble écouter davantage. Le vendredi n'est pas seulement une date sur le calendrier. Ce n'est pas juste la fin de la semaine. Ce n'est pas seulement le jour où l'on se prépare pour la prière en groupe. C'est un jour qui porte en lui une histoire, une lumière, une miséricorde particulière. C'est le jour où Adam alayhi salam a été créé. Le début de l'humanité. Le premier souffle de vie dans un corps façonné par la sagesse divine. Le jour où l'histoire de l'homme a commencé. Et c'est aussi un vendredi que cette vie prendra fin. Comme si ce jour contenait à la fois l'origine et le retour. Quand tu te réveilles un vendredi, tu ne te réveilles pas dans un jour ordinaire. Tu te réveilles dans un jour que le ciel reconnaît comme spécial. Même si ton téléphone sonne comme tous les autres matins. Même si la rue est la même. Même si les problèmes sont encore là. Le vendredi porte une baraka que tu ne vois pas toujours, mais que ton cœur peut ressentir si tu ralentis un peu. C'est le jour du Jumu'ah, le jour où les croyants se rassemblent. Des visages différents, des vies différentes, des histoires différentes, mais une même direction, un même appel, un même rappel. Comme si, une fois par semaine, Allah rassemblait ses serviteurs pour leur dire « Revenez à moi, nettoyez vos cœurs, souvenez-vous de ce qui compte vraiment. » Et parmi toutes les merveilles de ce jour, il y a cette chose qui fait trembler le cœur de celui qui y pense vraiment. Il existe une heure, le vendredi, où aucune invocation sincère n'est rejetée. Une heure. 60 petites minutes. Quelque part dans cette journée. Et personne ne connaît exactement son moment. Pas pour nous compliquer la vie, mais pour que tout le jour devienne précieux. Ainsi, chaque instant du vendredi devient une possibilité. Peut-être maintenant. Peut-être tout à l'heure. Peut-être pendant que tu écoutes ce rappel. Peut-être quand tu lèveras les mains en silence. Peut-être quand tu diras simplement « Ya Allah ». Et c'est là toute la sagesse. Tu ne choisis pas un seul moment pour invoquer. Tu transformes toute la journée en prière. Le vendredi, ce n'est pas un jour pour courir seulement derrière le monde. C'est un jour pour se souvenir que ton âme aussi a des droits sur toi. Que ton cœur aussi a besoin d'être nourri. Que ta relation avec Allah a besoin d'être ravivée encore et encore. Peut-être que cette semaine a été lourde. Peut-être que tu as porté plus que tu ne le montres. Peut-être que tu as pleuré sans que personne ne le sache. Peut-être que tu as douté.
Peut-être que tu t'es senti loin d'Allah. Le vendredi vient comme une main tendue, pas pour te juger, mais pour te rapprocher. Il y a une douceur particulière dans l'air du vendredi, une invitation silencieuse. Comme si Allah disait à chaque cœur fatigué, « Reviens, je t'attends. » Même si tu n'as pas beaucoup d'adoration à offrir, même si ta foi a des hauts et des bas, même si tu as fait des erreurs, même si tu t'es éloigné. Le vendredi ne demande pas la perfection. Il invite simplement à la sincérité. Un instant de rappel, une prière faite avec le cœur, une larme peut-être, un espoir murmuré. Et parfois, ce sont ces petites choses qui changent tout sans que tu t'en rendes compte sur le moment. Ne laisse pas ce jour passer comme s'il était identique aux autres. Ne le remplis pas seulement de tâches, de messages, de préoccupations. Laisse-lui une place dans ton cœur. Même quelques minutes, même un soupir tourné vers Allah. Car peut-être que ce vendredi, sans bruit, sans annonce, sans signe spectaculaire, Allah écrira pour toi une facilité, une réponse, un apaisement ou une ouverture que tu attendais depuis longtemps. 2. Le cœur a besoin de se confier. Parfois tu souris, mais ton cœur est lourd. Tu réponds aux messages, tu fais ce qu'on attend de toi. Tu continues ta journée. Et personne ne remarque le combat silencieux que tu mènes à l'intérieur. Parfois tu dis « ça va », mais ce n'est pas toute la vérité. C'est juste plus facile de le dire que d'expliquer ce que tu ressens vraiment. Parce que même toi, parfois, tu n'arrives pas à mettre des mots sur ce qui te fait mal. Et pourtant, Allah sait. Avant même que tu parles, avant même que tu comprennes, avant même que tu pleures. Il connaît la fatigue que tu caches, les peurs que tu n'avoues pas, les questions que tu te poses tard dans la nuit, les espoirs que tu n'oses plus formuler à voix haute. Alors pourquoi faire la doua si Allah sait déjà tout? Pas parce qu'il a besoin de l'entendre, mais parce que toi, tu as besoin de lui parler. La doua, ce n'est pas seulement demander, c'est déposer, c'est relâcher, c'est respirer enfin après avoir tout retenu trop longtemps. Quand tu fais une doua, tu reconnais que tu n'es pas seul, que tu n'es pas obligé de tout porter par toi-même, que quelqu'un, au-dessus de toutes les causes, t'écoute vraiment. Le vendredi, laisse ton cœur parler. Pas avec des phrases compliquées, pas avec des mots parfaits, mais avec ce qu'il y a vraiment à l'intérieur. Dis à Allah que tu as peur. Dis-lui que tu es fatigué. Dis-lui que tu espères encore, même si tu doutes. Dis-lui que tu ne comprends pas tout, mais que tu continues à croire. Parce qu'Allah n'attend pas une belle formulation. Il attend la vérité de ton cœur. Parfois, tu demandes des choses. Mais ce que ton cœur cherche vraiment, c'est d'être rassuré, d'être apaisé, d'être entendu. Et Allah entend. Même quand ta voix tremble, même quand les mots se mélangent, même quand ce n'est qu'un soupir. Il y a des invocations qui ne sont pas prononcées avec la langue, mais avec les larmes, avec les silences, avec cette sensation dans la poitrine que seul Allah comprend. Et le vendredi, ces invocations ont un poids particulier, comme si ton cœur était plus proche du ciel, comme si la distance entre toi et Allah était plus courte. Confie-lui tes projets, même ceux que tu n'oses pas dire aux autres, même ceux qui te semblent trop grands, même ceux que tu as peur de voir échouer. Confie-lui aussi tes regrets, les choses que tu aurais voulu faire autrement, les choix qui te hantent encore, les paroles que tu aurais voulu reprendre. Rien n'est trop petit pour Allah. Rien n'est trop lourd pour sa miséricorde. Parfois, tu attends que tout aille bien pour faire la doua, comme si tu devais d'abord te réparer toi-même. Mais la doua, c'est justement pour les moments où tu ne vas pas bien. C'est pour quand tu ne sais plus quoi faire, pour quand tu as l'impression d'être bloqué, pour quand tu as essayé encore et encore, sans voir de résultat. Parler à Allah ne veut pas dire que les problèmes disparaissent instantanément, mais cela veut dire que tu n'es plus seul face à eux. Et parfois,
Le plus grand cadeau de la doua, ce n'est pas le changement de la situation, c'est le changement dans ton cœur. Une tranquillité qui arrive sans explication, une force que tu ne pensais pas avoir, une patience qui te surprend toi-même. Le vendredi, autorise-toi à être vrai devant Allah. Pas fort, pas parfait, juste vrai. Parce que c'est dans cette sincérité que naissent les plus belles réponses. Même si tu n'entends pas tout de suite un oui, même si tu ne vois pas encore le chemin, même si tu continues à attendre. Chaque fois que tu te confies à Allah, tu te rapproches de lui. Et se rapprocher d'Allah, c'est déjà une réponse en soi. 3. La doua qui peut changer ta journée maintenant. Ralentis un peu, même si tu es occupé, même si tu écoutes ce rappel en marchant, en travaillant ou en étant allongé. Prends ce moment comme un rendez-vous entre toi et Allah. Pas un rendez-vous formel, pas un rendez-vous parfait, mais un rendez-vous sincère. Voici une invocation simple, pas longue, pas compliquée, mais remplie de sens. Récite-la lentement, pas seulement avec ta langue, mais avec ton cœur. Allahumma ya Wadoud, ô Allah, toi le tout-aimant. Avant même de demander quoi que ce soit, tu te rappelles que ton Seigneur t'aime. Pas un amour humain, conditionné, fragile, mais un amour qui ne dépend pas de ton niveau, ni de ton passé, ni de tes chutes. Ya Wadud, celui qui aime ses serviteurs même quand ils s'éloignent, même quand ils oublient, même quand ils reviennent fatigués. Rien que ce nom peut apaiser un cœur inquiet. Ya Rahman, Ya Rahim, toi dont la miséricorde englobe toute chose. Toi qui pardonnes avant même qu'on ne termine de regretter. Toi qui ouvres des portes quand toutes semblent fermées. Quand tu dis ces noms, tu rappelles à ton cœur que ton Seigneur n'est pas dur. Il n'est pas lointain. Il n'est pas indifférent. Il est proche. Il est doux. Il est attentif. Barik li fi yaoumi hada. Bénis-moi dans ce jour. Pas seulement dans mes résultats, pas seulement dans mes projets, mais dans mes heures, dans mes paroles, dans mes décisions, dans mes rencontres. La baraka, ce n'est pas seulement avoir plus, c'est avoir mieux, c'est avoir la tranquillité, c'est sentir qu'Allah est avec toi dans ce que tu fais. Peut-être que ta journée ne sera pas parfaite, mais avec la baraka, même les petites choses prennent de la valeur. Même les efforts discrets comptent, même la patience devient récompensée. Wa isrif ani ma yurzinuni. Éloigne de moi ce qui m'attriste. Pas seulement ce qui me fait pleurer, mais aussi ce qui m'inquiète, ce qui m'oppresse, ce qui me fait trop réfléchir, ce qui me vole ma paix intérieure. Parfois, on ne sait même plus exactement ce qui nous rend tristes. C'est un mélange, une accumulation, une fatigue de l'âme. Et tu demandes à Allah de t'en protéger, de t'en éloigner, ou de t'en libérer doucement. Parce que toi, tu as peut-être atteint tes limites. Mais Allah, jamais. Wa qarribni ilaik, rapproche-moi de toi. Pas seulement physiquement, pas seulement par des habitudes, mais par le cœur. Rapproche-moi de toi quand je suis distrait, quand je suis occupé, quand je suis tenté, quand je suis faible. Parce que la vraie sécurité, la vraie stabilité, ce n'est pas dans le contrôle de la vie, c'est dans la proximité avec Allah. Plus tu es proche de lui, moins le monde te secoue. Waijal qalbi mutmainnan bidikrik. Et fais que mon cœur soit en paix par ton rappel. Pas une paix temporaire, pas une paix qui dépend des circonstances, mais une paix enracinée, une tranquillité intérieure. Même si les choses ne vont pas encore comme tu veux, même si tu es encore en attente, même si tu es encore dans l'épreuve. Un cœur en paix, c'est un trésor. Cette doua n'est pas magique,
Ce n'est pas une formule automatique. Ce n'est pas une garantie que tout va devenir facile d'un coup, mais elle ouvre la porte de la baraka, la porte de la confiance, la porte du lien avec Allah. Et quand la porte est ouverte, Allah agit comme il veut, quand il veut, de la meilleure manière. Parfois tu verras des changements extérieurs, parfois non, mais il y aura toujours quelque chose qui change à l'intérieur. Et ce changement intérieur, c'est souvent le début de tout le reste. 4. Ce que cette doua change vraiment. Quand tu fais une doua avec sincérité, quelque chose bouge. Pas toujours immédiatement, pas toujours de façon spectaculaire, mais quelque chose bouge. Parfois, Allah change la situation. Une porte s'ouvre, une solution apparaît, une aide arrive d'un endroit inattendu. Et parfois, la situation reste la même, mais toi, tu changes. Et c'est là que beaucoup ne comprennent pas. Ils pensent que la doua n'a pas fonctionné, alors qu'en réalité, elle a déjà commencé à agir. Tu deviens plus patient. Pas parce que tout est facile, mais parce que ton cœur est plus fort. Tu deviens plus confiant. Pas parce que tu maîtrises tout, mais parce que tu fais confiance à celui qui maîtrise tout. Tu deviens moins inquiet. Pas parce que tu n'as plus de problème, mais parce que tu sais que tu n'es pas abandonné. Et surtout, tu te sens plus proche d'Allah. Et cette proximité change ta façon de vivre. Avant, tu paniquais vite. Maintenant, tu respires avant de réagir. Avant, tu te sentais seul dans tes décisions. Maintenant, tu fais la doua avant d'agir. Avant, tu portais tout sur tes épaules. Maintenant, tu déposes une partie de ce poids dans tes prières. Et quand ton cœur est en paix, ta journée entière change. Tes paroles deviennent plus calmes, tes réactions plus mesurées. Ton regard sur les choses devient différent. Même les petites contrariétés te touchent moins. Même les retards te semblent moins insupportables. Même les mauvaises nouvelles sont accueillies avec plus de foi. Et pourtant, les problèmes sont peut-être encore là, mais la différence, c'est que tu ne les portes plus seul. Tu sais que tu peux dire « Ya Allah, tout voit ce que je traverse ». Tu sais que tu peux dire « Ya Allah, aide-moi à traverser cela avec dignité ». Tu sais que tu peux dire « Ya Allah, même si je ne comprends pas maintenant, je te fais confiance ». Et cette confiance change ton énergie, change ton comportement, change tes choix. La doua ne te rend pas passif. Elle te rend plus conscient, plus centré, plus aligné. Tu continues à faire des efforts, tu continues à travailler, tu continues à avancer, mais avec un cœur relié au ciel. Et quand un cœur est relié au ciel, il n'est jamais vraiment perdu sur terre. Beaucoup de personnes pensent qu'elles doivent attendre d'aller mieux pour se rapprocher d'Allah, alors qu'en réalité, c'est en se rapprochant d'Allah qu'elles commencent à aller mieux, même si ce n'est pas parfait, même si ce n'est pas immédiat, même si c'est lent, mais c'est réel et c'est durable. Petit à petit, tu changes aussi ta façon de voir les épreuves. Tu ne les vois plus seulement comme des punitions, mais comme des étapes, des rappels, des moments où Allah t'attire vers lui. Parfois, sans ces moments difficiles, tu n'aurais jamais levé les mains, tu n'aurais jamais fait cette doua, tu n'aurais jamais ressenti ce besoin profond d'Allah. Et ce besoin, c'est une miséricorde cachée. La doua t'apprend aussi à être reconnaissant. Quand tu vois qu'Allah t'aide dans le petit, tu commences à le remercier pour le grand. Quand tu sens la paix revenir, même légèrement, tu réalises que c'est déjà un immense cadeau. Et tu comprends alors que la vraie victoire, ce n'est pas seulement que tout s'arrange, c'est que ton cœur reste attaché à Allah dans toutes les situations. 5. Comment profiter pleinement de ce vendredi? Aujourd'hui, pas demain, pas quand tu auras plus de temps. Aujourd'hui, fais de ce vendredi quelque chose de différent. Pas forcément grand, pas forcément parfait, mais sincère. Parce que profiter du vendredi, ce n'est pas tout changer dans ta vie d'un coup. C'est poser quelques intentions, faire quelques gestes,
créer quelques moments de connexion avec Allah. Commence par multiplier le salawat sur le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, pas seulement par habitude, mais en te rappelant qui il est pour toi. Celui qui a porté la lourde mission, celui qui s'est inquiété pour sa communauté, celui qui a prié pour nous, même sans nous connaître. Chaque fois que tu dis « Allahumma salli ala Muhammad », tu te relis à une chaîne de lumière qui traverse les siècles, et Allah, en retour, envoie sur toi sa miséricorde. Même pendant que tu marches, même en faisant la vaisselle, même en attendant un message, ton cœur peut rester connecté. Ensuite, prends un moment avec le Coran. Même court, même quelques versets. N'attends pas d'avoir une heure entière et un silence parfait. Parfois, ce sont les petites lectures répétées qui nourrissent le plus profondément le cœur. Lis lentement, même si tu ne comprends pas tout. Le Coran n'agit pas seulement sur l'intellect, il agit sur l'âme. Il y a des paroles qui guérissent sans explication, des versets qui apaisent sans que tu saches pourquoi, des mots qui tombent exactement là où ton cœur en a besoin. Et si tu ne peux pas lire, écoute. Laisse la récitation t'accompagner. Comme une pluie douce qui nettoie l'intérieur. Puis, fais au moins une doua sincère. Pas une liste rapide de demandes, mais une vraie conversation avec Allah. Parle-lui de ce qui te préoccupe le plus en ce moment. Pas de ce que tu devrais dire, mais de ce que tu ressens vraiment. Dis-lui si tu es fatigué. Dis-lui si tu as peur de l'avenir. Dis-lui si tu espères encore quelque chose, malgré les déceptions. La sincérité vaut plus que la quantité. Même une seule phrase, si elle vient du cœur, peut monter très haut. Et puis, il y a une chose très difficile, mais très puissante. Pardonner dans ton cœur. Pas forcément oublier, pas forcément tout justifier, mais décider de ne plus laisser la rancune contrôler ton cœur. Parce que la rancune fatigue, elle pèse, elle occupe de l'espace que la paix pourrait remplir. Le vendredi, essaie de dire « Ya Allah, je te confie cette douleur. Aide-moi à ne pas laisser cette blessure me définir. » Pardonner ne veut pas dire que la blessure n'a pas existé. Cela veut dire que tu choisis de ne pas rester prisonnier de ce qui t'a fait mal. Et parfois, c'est exactement à ce moment-là qu'Allah commence à alléger ton cœur. Le vendredi, ce n'est pas seulement une habitude religieuse. Ce n'est pas juste une prière à accomplir. C'est un rendez-vous avec la miséricorde d'Allah. Un rendez-vous que tu peux honorer avec des actes simples, mais remplis d'intention. Ne viens pas les mains vides. Même si tes mains sont faibles, même si ton cœur est fatigué, viens quand même. Parce qu'Allah ne regarde pas ce que tu n'as pas pu faire. Il regarde ce que tu as essayé de lui offrir. Et parfois, ce vendredi sera peut-être discret, sans événement marquant, sans changement spectaculaire. Mais ton cœur, lui, aura reçu quelque chose de précieux, une paix, une clarté, une force pour continuer. Invocation. Ô Allah, en ce jour béni du vendredi, nous nous tenons devant toi avec nos cœurs, certains pleins d'espoir, d'autres fatigués, d'autres encore blessés, mais tous dans le besoin de ta miséricorde. Ô Allah, accorde-nous la paix dans nos cœurs, pas seulement quand tout va bien, mais surtout quand tout est difficile. Accorde-nous une tranquillité qui ne dépend pas des circonstances, mais de notre confiance en toi. Ô Allah, mets de la lumière dans nos chemins, éclaire nos décisions, éloigne-nous des choix qui nous éloignent de toi, et rapproche-nous de ce qui te plaît. Ô Allah, facilite nos épreuves. Certaines sont visibles, d'autres sont cachées dans les poitrines. Toi seul connais le poids que chacun porte en silence. Ô Allah, accorde la guérison à ceux qui souffrent, guérison du corps, guérison du cœur, guérison de l'âme. Guéris ceux qui sont épuisés par l'attente. Guéris ceux qui sourient malgré la douleur. Guéris ceux qui ont perdu l'espoir mais continuent à faire la doua. Ô Allah,
Accorde la solution à ceux qui sont perdus, ceux qui ne savent plus quelle direction prendre, ceux qui ont frappé à toutes les portes sans réponse. Ouvre pour eux des portes qu'ils n'avaient même pas imaginées. Ô Allah, accorde la patience à ceux qui attendent une réponse, ceux qui attendent un changement, ceux qui attendent une délivrance. Remplis leur attente de récompense et leur cœur de confiance. Ô Allah, ne nous prive pas de ta miséricorde, même quand nous faisons des erreurs, même quand nous tombons, même quand nous revenons vers toi fatigués. Rapproche-nous de toi plus que nous ne sommes proches de nos propres désirs. Fais de ce vendredi un tournant vers le bien dans nos vies, un point de départ vers plus de foi, plus de paix, plus de lumière. Ô Allah, accepte de nous ce peu que nous t'offrons, car toi tu donnes toujours infiniment plus. Amin ya Rabbal Alamin. Rappelle-toi, ce ne sont pas toujours les longues paroles qui changent une vie. Ce sont souvent les instants sincères où le cœur se tourne vraiment vers Allah. Une seule doua, faite avec vérité, faite dans un moment de besoin, faite avec espoir, peut peser plus lourd que 1000 phrases répétées sans présence du cœur. Parce que ce que regarde Allah, ce n'est pas la longueur de ton invocation, mais la sincérité de ton attachement. Parfois, tu n'as pas l'énergie de faire beaucoup. Tu es fatigué. Tu es mentalement épuisé. Tu as l'impression que ton cœur est lourd. Et tu te dis peut-être « je n'ai pas fait assez, je ne suis pas assez ». Mais Allah ne t'a jamais demandé d'être parfait. Il t'a demandé de revenir vers lui, encore, même après être tombé, même après t'être éloigné. Ne sous-estime jamais ce qu'Allah peut faire quand tu lèves simplement les mains vers lui. Même en silence, même avec des larmes, même avec des mots maladroits. Il y a des portes qui ne s'ouvrent que devant une main levée vers le ciel. Il y a des difficultés qui ne se brisent que quand le cœur s'humilie devant son Seigneur. Et il y a des bénédictions qui arrivent juste parce que tu as dit « Ya Allah, je te fais confiance ». Chaque vendredi est une nouvelle chance. Pas une chance de tout recommencer parfaitement, mais une chance de recommencer sincèrement. Une chance de nettoyer un peu son cœur, de réajuster sa direction, de se rappeler pourquoi on vit, vers quoi on marche, et pour qui on fait tout cela. Même si la semaine a été lourde, même si tu as fait des erreurs, même si tu t'es senti loin. Le vendredi arrive comme un rappel doux. La porte est toujours ouverte. Un nouveau départ ne veut pas dire que tout change d'un coup. Parfois, c'est juste une décision intérieure. Une intention, un petit pas. Mais ce petit pas, Allah le voit. Et Allah le multiplie. Peut-être que tu attends un grand signe, une grande réponse, un grand miracle. Mais parfois, le vrai miracle, c'est que ton cœur n'a pas abandonné la foi. Que malgré tout, tu continues à invoquer. Que malgré les doutes, tu continues à espérer. Et ça, c'est déjà une immense miséricorde. N'oublie jamais, ton chemin vers Allah n'est pas une ligne droite parfaite. C'est un chemin fait de retours, de pauses, de reprises, de moments de force et de moments de faiblesse. Mais tant que tu continues à revenir vers lui, tu es sur le bon chemin. Chaque vendredi est une invitation à continuer, à ne pas abandonner, à ne pas te définir par tes chutes, mais par ton retour vers Allah. Un nouveau pas, même petit, reste un pas sur le chemin vers Allah. Si ce rappel a touché ton cœur, si tu as ressenti ne serait-ce qu'un peu de paix, ne garde pas ce moment seulement pour toi. Abonne-toi à Chemin vers Allah pour que ces rappels continuent à t'accompagner dans tes journées, dans tes épreuves, dans tes moments de doute comme dans tes moments de gratitude. Ici, ce n'est pas juste une chaîne, c'est une pause pour l'âme. Un endroit pour se rappeler l'essentiel. Un endroit pour se recentrer quand le monde devient trop bruyant. En t'abonnant, tu choisis de nourrir ton cœur régulièrement, même avec de petits rappels, même avec quelques minutes. Et parfois, ce sont justement ces quelques minutes qui changent toute une journée. Like cette vidéo pour soutenir le rappel, pas pour les chiffres, mais pour que ce message atteigne d'autres cœurs qui en ont peut-être besoin aujourd'hui. Peut-être quelqu'un qui traverse une période difficile, peut-être quelqu'un qui se sent seul,
Peut-être quelqu'un qui a juste besoin d'entendre qu'Allah ne l'a pas abandonné. Partage cette vidéo avec cette personne. Tu ne sais jamais quel doua peut devenir une cause de soulagement pour quelqu'un. Et écris « Amin » en commentaire. Pas comme un simple mot, mais comme une intention, comme une participation à cette invocation collective. Quand plusieurs cœurs disent « Amin », il se passe quelque chose de beau, une fraternité invisible, un lien spirituel entre des personnes qui ne se connaissent pas, mais qui espèrent en le même Seigneur. Avançons ensemble, pas à pas, sans pression, sans perfection, mais avec sincérité, parce que le chemin vers Allah n'est pas un chemin que l'on parcourt seul. C'est un chemin où l'on se rappelle, où l'on se soutient, où l'on s'encourage à continuer. Avançons, pas à pas, sur le chemin vers Allah.